Et on se retrouve au Mangazur, à la Mangazur, je sais jamais comment on dit. Au Mangazur, merci. Avec l'association Webtoon Café, Bastien et Saki. Bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, on va déjà on va vous laisser vous présenter et présenter l'association. Parce que du coup, c'est bien une association à Webtoon Café. Oui. Donc, laissez la présentation et allez-y. Très bien. Du coup, le Webtoon Café, c'est une association de médiation du Webtoon dans la sphère francophone. Donc, on va chercher à promouvoir le format Webtoon. Et peut-être préciser ce que c'est le format du coup Webtoon. Parce que peut-être oui. que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est, Oui. mais peut-être les personnes qui vont nous écouter ne savent pas. Du coup, le Webtoon, en fait, c'est une bande dessinée qui est optimisée pour être lue sur téléphone portable. Donc, ça veut dire que les cases et les bulles de texte vont être assez grandes pour une lecture très confortable et qui va permettre de lire tranquillement, par exemple dans les transports, dans votre lit, en train de manger. Ça permet une grande flexibilité et un grand confort de lecture. Du coup, donc, l'association Webtoon Café va promouvoir ce format, va le mettre en avant. Il va accompagner les néophytes, amateurs et professionnels du milieu dans leur aventure Webtoon. Donc voilà, est-ce que Bastien, tu veux dire un peu ce qu'on fait ? Oui, complètement. Donc on se déplace sur les conventions, on propose des activités, que ce soit des ateliers de dessin, des tables de parole. On peut avoir aussi des jeux avec des goodies à faire gagner. Là actuellement on est présent physiquement sur le salon du Mangazur pour promouvoir l'association. On n'a pas de programme à part les conférences. Donc on a une conférence ce soir à 17h30 à la salle Kitsune. Qui sera sur le transmédia. Donc le transmédia, c'est le fait de passer du format Webtoon ou d'un autre format à un autre pour changer de médium tout simplement, une adaptation. Comme One Piece par exemple. One Piece, donc c'était un manga à la base, c'est passé en animé, puis en série. Il y a eu des films, il y a plein de choses comme ça. Donc on va parler de ça entre le Webtoon et le K-drama. Le K-drama qui existe en Corée. Ok. Voilà. Et donc après on est présent sur le stand pour promouvoir l'association bien sûr. Et après c'est à peu près tout sur le Mangazur. Et puis quand on va sur des conventions comme Japan Expo où il y a des scènes, on peut être amené à faire des scènes également, des partenariats avec d'autres choses, des ateliers. Des jeux, des ateliers de dessin, plein de choses en fait. Et puis ça va dépendre aussi de ce que la convention propose au niveau des scènes. Et ce qu'on veut, comme disait Saki, c'est de se faire rencontrer les professionnels et les amateurs. Là où on a eu un très bel exemple à ce niveau-là, moi je me rappelle en tout cas, c'est Japan Expo l'an dernier, où on était voisins avec Anjou Pop. On avait exactement les mêmes décos. D'accord, ok. On avait exactement les mêmes murs, ça faisait vraiment un grand ensemble très très sympa. Et du coup, on avait vraiment des éditeurs papier qui venaient discuter avec des professionnels qui sont édités, des amateurs qui parlaient entre eux. C'est vraiment cet esprit-là qu'on veut à l'asso. Ok. Et vous dites que vous vous déplacez de convention en convention, mais est-ce que vous avez un lieu physique où les gens peuvent se rencontrer, je sais pas, dans une ville ou pas du tout? Ou c'est vraiment, vous êtes... on a un siège. Voilà. On a un siège. Après, nous, avec le bureau et l'organisation, on se retrouve, et puis aussi la communauté, sur Discord. Oui. Ok, c'est principalement du dématérialisé, sauf quand vous venez en convention. C'est ça, et on va chercher justement de plus en plus à avoir des locaux réguliers. Parce que Webtoon Café, ça donne un peu le sentiment de... On a envie de venir sur un lieu de rencontre, ou pas forcément un café, mais un lieu de rencontre où les gens pourraient échanger autre que sur une convention. En physique. On nous demande souvent des cafés d'ailleurs. Ouais. Non, on n'en vend pas. Vous êtes barista? Alors oui, du coup, oui. Alors, dans l'association, on est des baristas. On s'appelle les baristas. Mais on ne sait pas faire de café. Enfin, certains savent le faire. Si, il y en a certains qui savent. Mais moi, je ne sais pas faire de café. Moi non plus. Ok. Et du coup, l'association, vraiment son objectif, c'est d'accompagner ceux qui écrivent des webtoons, du coup, les auteurs et les autrices. Mais les accompagner sur tous leurs projets en termes d'écriture comme de publication, que ça soit en webtoon ou en format papier, parce que du coup je sais que les webtoons sont maintenant, ça commence à être édité en format papier, et tout ce qui va être aussi après, j'imagine le cadre un peu plus entre guillemets chiant mais administratif, tout ce qui va être juridique, ou c'est... Est-ce que vous faites maison d'édition aussi? Est-ce que vous faites tout ça, ou est-ce que vous êtes juste dans l'accompagnement pour guider les gens?
Alors, du coup, ça peut commencer à la création. Donc, quand quelqu'un a une idée, on va pouvoir peut-être l'accompagner pour l'aider à un peu développer, mieux comprendre le lectorat du webtoon, mieux comprendre ce qui va intéresser les lecteurs, comment exploiter ce format vertical, comment agencer les textes, etc. On fait des suggestions et on essaie d'accompagner au mieux. Et en fait, à partir du moment où un auteur a envie d'être, par exemple, édité, du coup, on va faire attention qu'il veille à bien lire son contrat, à ce qu'ils veulent se syndicalisent pour se faire relire son contrat, par exemple, par la Ligue des auteurs, le SNAC ou la Charte des auteurs. Et dernièrement, du coup, avec Diane Truc, que vous avez aussi interviewé, j'avais vu sur votre Insta, on est en train de rédiger, donc l'autrice ne sait pas lire son contrat, qui est un guide pour comprendre, en fait, des parties du contrat, et on met des suggestions de combien on devrait être payé ou comment calculer normalement ce que devrait proposer l'éditeur. D'accord. Donc on va s'assurer sur ces points-là. Et par exemple, pour les adaptations papier, c'est plus qu'un sujet assez récent. Donc il y avait déjà des auteurs en auto-édition, donc comme Ma Senpai est un homme de Jelexia, qui a récemment rejoint l'association en plus, où elle a fait elle-même l'adaptation papier, et elle a elle-même démarché et cherché des fournisseurs pour faire ce format-là. Mais du coup, pour les auteurs qui sont déjà édités, comme contrairement au format papier, on cède nos droits seulement entre 5 et 10 ans. Donc on peut après récupérer le webtoon et l'adapter en papier. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il faut réfléchir à combien devrait coûter, entre guillemets, ce produit. Donc ça, c'est un sujet récent qui a été fait d'abord par Colossal, donc de Diane Truc et Rutil, et puis par Natacha récemment avec Sex, Drug and RER. Il y avait eu aussi Takmela avec Porte-Bonheur. Bref, on va essayer de comprendre encore à ce niveau-là comment ça se passe. D'accord, parce que c'est encore un peu, juridiquement, c'est encore un peu flou, ou parce que c'est nouveau, ça se construit. En fait, juridiquement, ça va, mais c'est juste, en fait, combien devrait coûter ce travail-là de remettre en page, parce qu'en plus, en fonction des maisons d'édition, il y a des maisons d'édition qui vont prendre en charge toute l'adaptation, donc ils vont récupérer les cases en vertical et puis ils vont les réagencer pour donner une BD quoi. Pour donner une BD. Ouais, ok. Et il y a des maisons d'édition qui le font pas. Qui le font pas et qui s'attendent à ce que l'auteur le fasse. Ok. Donc forcément, c'est pas le même temps, c'est pas le même coût. On a aussi le fait qu'on surfe sur la popularité du webtoon. Donc ça aussi, ça peut avoir une valeur et il faut réussir en fait à transposer ça en contrat. Ok. Et donc là, on parle d'accompagner les auteurs, etc. Mais est-ce que vous, au travers des ateliers dont tu parlais, Bastien, est-ce que aussi vous faites découvrir, parce que peut-être qu'il y a des personnes, quand ils arrivent quand ils vous croisent, ils ne connaissent pas du tout le webtoon. Oui, ça arrive souvent en et vrai. Du coup, démocratiser un peu ce nouveau média, nouveau. En fait, oui, voilà, c'est nouveau entre guillemets nouveau en France. Oui, non, mais... En Europe, c'est assez nouveau, mais c'est vrai qu'en Corée, ça existe depuis plus de 20 ans. On le voit avec Naver, le webtoon Naver, qui existe depuis quasiment les débuts du webtoon en Corée. Mais c'est vrai qu'en France, du fait de ce flou au niveau des contrats, tout ça, c'est très nouveau encore. Il y en a beaucoup qui font en auto-édition comme Jelexia, mais pas financement participatif aussi. Récemment, il y a eu aussi Natashui avec Manahari, qui l'a fait en financement participatif. Il a été atteint. Et voilà, donc ça se fait aussi. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui viennent et qui disent, soit ils posent la question, est-ce que vous pouvez nous servir un café? Sauf que non, on leur sert pas de café. Et du coup, c'est un peu accrocheur aussi dans le sens où on leur explique ce qu'on fait. Donc on leur explique qu'on est une association de médiation. Le webtoon, qu'est-ce que c'est? On leur explique ce que c'est, on leur demande s'ils connaissent la bande dessinée et on part de là. Parce que vraiment, l'avantage du webtoon, c'est que bien sûr, ça reste de la bande dessinée à lire sous une forme de grande bande longiligne qui permet aussi de faire des effets de style avec du suspense en mettant un grand format noir des fois. Oui, j'adore. Ça fait un peu d'angoisse avec un petit bruit derrière, c'est vraiment sympa. Et puis on part de là en leur disant il ne faut pas s'accrocher non plus au fait que c'est du manga parce qu'il y a vraiment, surtout en France, on a une grosse... La différence entre la BD et le manga, on ne peut pas dire qu'un manga c'est une BD ou que le BD... Oui, et puis même
même sous forme de style artistique, c'est Ah oui, vraiment, c'est pas du tout pareil. c'est pas forcément japonisant, asiatique ou coréen. C'est vraiment, quand on voit par exemple ce que fait Kenji Toon ou Castor Phoenix, c'est très bande dessinée belge ou bande dessinée qu'on pourrait trouver dans un journal de presse aujourd'hui en petit one-shot quotidien par exemple. Donc ça reste très ouvert artistiquement. Et en France, en plus de ça, on est fort là-dessus parce qu'on a derrière, on a le passif de la BD franco-belge, des gens qui savent dessiner, qui veulent se lancer à un projet, des porteurs de projets qui veulent trouver des éditeurs ou alors qui vont aller vers du format auto-édition là-dessus. Et donc on leur explique tout ça, on les invite à venir sur le stand pour dessiner, découvrir le dessin sur la tablette, découvrir des artistes autour de tables rondes, découvrir la création de personnages aussi, du chara-design, comment on fait un scénar, comment on fait une planche, du coup, comment on fait la couleur, parce que du coup, il y a beaucoup de couleurs dans le webtoon. Oui, pour le coup, il y a une notion d'aplat, de retravail derrière, les ombrages. Chaque artiste ne va pas faire ses ombrages, ses aplats pareils. Des fois, il y a même plusieurs personnes qui sont sur le coup. Il y a une personne qui va faire le line, d'autres personnes qui vont faire la colo. Maintenant, il y en a aussi qui travaillent en studio, avec des studios de production où il va y avoir une équipe qui s'occupe de la colo, une équipe qui s'occupe du storyboard, etc., jusqu'au lettrage. Et donc vraiment, c'est assez nouveau, il y a pas mal de choses différentes et on leur explique que du coup, il y a vraiment pour tout et il y a vraiment tout là-dessus. Et puis l'avantage aussi, c'est la liberté derrière, parce que quand on poste en Canva sur Webtoon Naver, c'est derrière, la partie auto-édition en fait. Donc voilà, par exemple quand on prend Webtoon Naver, il y a deux parties, donc Webtoon Originals, par exemple Colossal et Castor Phoenix avec les aventures de Castor Phoenix, Kenji Toon avec Épée et Quête sont des contrats qui sont faits passer avec la plateforme qui publie, mais sur Canva. Il y a le côté Canva, Voilà, mais il y a un côté Canva où on peut nous-mêmes, par exemple, n'importe qui sait un peu dessiner ou qui a une histoire à raconter, peut publier quelque chose. Je vais rebondir là-dessus, mais quand on télécharge l'application, on a accès à beaucoup de webtoons. Ah oui. Gratuitement, parce qu'on est on s'inscrit et on a accès à plein de choses. Alors, comment les auteurs, en fait, ils vont être rémunérés? Parce que je sais qu'il y a aussi certaines parties où on peut avoir en accès early access, mais il faut payer. Mais je me dis, c'est pas avec ça que les auteurs vont pouvoir se payer, se rémunérer. Surtout qu'en plus, il y a une pression pour avoir la suite de l'histoire. Ça dépend du modèle économique de chaque plateforme. Et là, pour le coup, Zaki, tu m'en parles mieux du coup. On parle de Naver, mais en fait, il n'y a pas que Naver Webtoon. Donc, il n'y a pas que la plateforme verte. Il y a Ono, il y a Dailytoon, il y a le Bontoon. Il y a beaucoup de plateformes. Et il y a aussi d'autres plateformes d'auto-édition. Je pense notamment à Limon et Yura Edition. Qui sont Yura Edition qui est assez récent, et en fait quand on est édité, donc c'est un éditeur qui du coup va payer l'épisode par épisode. Donc en fonction du contrat qui est fixé, il va verser un montant. Dans le manuel, du coup, nous on recommande de vraiment calculer de sorte à ce que ça soit 14 € la case pour vraiment essayer de bien en vivre. D'accord. Voilà pour le côté éditeur. Et effectivement, les auteurs édités, ils peuvent avoir un bonus en fonction des fast-pass, en fonction des publicités. Mais du coup, ça va dépendre d'une plateforme à une autre parce qu'ils ne fonctionnent pas tous pareil. Et quand on est en auto-édition, là, c'est plus compliqué. En France, la partie Canva, elle ne permet pas d'être rémunérée. Elle permet d'avoir des mécènes. Donc avoir des personnes qui vont payer ponctuellement ou non pour encourager l'auteur. Sur la partie US, c'est beaucoup plus développé pour ces rémunérations-là. Et sur Limoon et sur Yurei, ils ont une ambition de faire en sorte que, au bout d'un moment, on peut mettre en place un système de publicité aussi qui rapporte des bonus, etc. Mais la réalité, c'est que les auteurs, à côté, ils vont avoir ils vont financer des crowdfunding, par exemple avec Ulule, ils vont avoir des Patreons, etc. pour accompagner et avoir des revenus supplémentaires. Ou alors faire une version papier pour la vente en convention. Voilà. Et la France aime beaucoup le format papier. Ah oui, voilà. Par rapport à d'autres pays. Comparé à la Corée, par exemple, ils n'ont pas trop compris pourquoi on aimait autant le papier. Mais bon, si vous voulez faire du papier, allez-y. Il y a un exemple très très simple à imaginer. Les magasins aujourd'hui, les grandes surfaces,
il y a toujours le fascicule avec les promos en papier. Et tout le monde le prend toujours. Il y a eu des volontés de le supprimer, mais les gens continuent à prendre le format papier. Les journaux, la presse, c'est pareil. Et en France, on est rattaché à ça. On est attaché. Et du coup, il y a aussi une notion de physique, de collection aussi quand on a le livre avec nous. Ça a plus de valeur. Ça a plus de valeur. Oui. Et c'est vraiment un sujet avec le webtoon parce que comme c'est dématérialisé, on l'a vu par exemple avec Verytoon ou Picoma, quand ces plateformes elles ont fermé, mais on n'a plus accès. Il y a des lecteurs, ils ont payé et ils ont perdu leur œuvre. Alors qu'un format papier, tu l'as acheté et c'est bon, tu gardes l'histoire. Jusqu'à la fin, ouais. Ok. Est-ce que vous avez des projets pour l'association dans le futur ou prochainement, enfin, de développement ou autre peut-être, Ok. Oui, après on a des projets, donc on sait qu'on sera à Japan Expo. Ouais. On sera à Japan Mania à Reims aussi début du mois prochain. D'accord. Et après, c'est toujours en discussion encore, on attend. On a d'autres projets, on a un projet de fanzine aussi. Qui regroupe un peu du travail de tous les membres de l'association où en fait on s'est investi, on a essayé de faire des jeux, des quiz, des illus, faire des commentaires sur des webtoons et en fait on a envie de l'imprimer et de faire un petit crowdfunding, voilà, comme ça on a un fanzine de l'association entre les adhérents, on a ce projet-là, on a des petits projets secrets qui sont en cours de développement. Normal. Et sinon, prochainement, on va recruter dans l'association. Donc, on cherche graphic designer, des personnes pour travailler avec nous en convention. Et c'était quoi le dernier mot ? Une personne pour animer sur notre Discord. Parce qu'on a envie de faire plus d'activités, plus de jeux, interagir encore plus avec la communauté. Faire vivre le Discord. C'est ça. Mais pour ça, il nous faut plus de paires de bras. Déjà, on a une belle activité sur le Discord, ne serait-ce que par les échanges entre les membres, les adhérents. Et puis, parce que le Discord n'est pas ouvert qu'aux adhérents, il est ouvert à tout le monde, pour le coup. Pas besoin d'être adhérent. Et il y a déjà une belle activité dans le sens où les gens s'envoient des recommandations de lecture, parlent de techniques de dessin, de promotion sur des logiciels de dessin ou des commandes des tablettes et de matériel, ou des questions techniques sur des contrats, etc. Lorsqu'ils ont des opportunités à saisir. Là-dessus, ça parle beaucoup là-dessus. Et on a aussi une personne qui s'occupe du Discord et qui a même organisé depuis cette année, c'est des jeux en fait, des jeux un peu sous forme de maisons. On est séparés en 4 maisons. Un peu comme Harry Potter, et puis on a des défis à se faire entre nous, et ça fonctionne un peu. Donc, les gens se mettent en groupe, travaillent entre eux, rendent un produit final de dessin, et puis après on vote qui c'est qu'on a préféré, et puis ça donne des points à la maison. Donc voilà. Ambiance bon enfant. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça donne envie de venir voir ce que c'est, et je sais pas, ça a l'air chaleureux. Ah oui, non, oui. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Ah oui. Ça pour le coup c'est ce qu'on veut. De toute façon, à partir du moment où on veut faire de la médiation et de la promotion, il faut avoir ce côté chaleureux où on veut propager entre guillemets ce réseau tentaculaire pour faire le plus de connexions possible et arriver à porter le plus de projets possible aussi. Donc c'est le but. Ok. Et j'espère que pour les prochaines conventions ça va bien se passer, que vous allez voir beaucoup de monde. Et moi je vais passer vous voir, je pense, sur le stand pour voir exactement ce que c'est. Voilà. Bien, avec en plaisir. tout cas, merci beaucoup. Et merci à toi. Et puis, je vous dis une bonne fin de convention. Merci également. Bon courage. Merci.